Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je suis à Van Vieng, toujours au Laos, et je regarde ce que font les officiels des Los Angeles Lakers et surtout Rob Pelinka, maître à bord du front office, et qui n'a toujours pas trouvé une réponse au problème majeur, au problème principal des Los Angeles Lakers, à savoir l'absence d'un ou de deux pivots capables de tenir 82 matchs de saison régulière avant de penser aux playoffs. Et j'avoue que je suis un peu déçu et peut-être même un peu inquiet. C'est pas mon style de paniquer. Je pense toujours que les front office ont quelque chose à sortir de leur chapeau. Mais là, il se trouve que tous les pivots sont en train de signer ailleurs. Il ne reste désormais que très peu d'options sur le marché de la free agency. Il reste notamment DeAndre Ayton. C'est DeAndre Ayton ou alors Al Horford. C'est l'un des deux. Alors, on peut aussi aller vers un trade. Et là, il y a plusieurs options, mais on comprend bien que le marché des pivots est un marché complexe et les pivots sont de plus en plus chers compte tenu de leur pénurie dans la NBA. Cependant, les Los Angeles Lakers ont signé un joueur assez intéressant, Jake LaRavia, et j'en ai pas parlé, et c'est parce que je suis branché sur cette demande, sur ce problème fondamental qui est celui de renforcer plutôt notre poste 5. Et bien dans cette émission, je vais remédier à ce problème, je vais vous parler de Jake LaRavia puisque je pense que c'est un ailier qui peut être très intéressant. On va parler de son profil, de ses forces, de ses faiblesses. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Alors, il faut mettre les choses dans leur contexte. Les Lakers ont perdu DFS, Dorian Finney-Smith, qui est un joueur extrêmement important dans la dynamique défensive et dans le spacing des Los Angeles Lakers. En plus, c'est un mec qui nous a coûté quand même D'Angelo Russell et 2 deuxièmes choix de draft. En plus de ça, c'est un ami intime de Luka Doncic, puisque ces garçons ont fait beaucoup de belles choses du côté de Dallas. Donc c'est un élément assez compromettant, on va dire, surtout qu'il part chez un concurrent direct. Ça n'aide jamais d'avoir un tel joueur, un joueur capable de défendre sur les 5 postes, qui se retrouve chez un concurrent qui est déjà défensivement très puissant. Alors, ce départ de DFS est quelque peu compensé par l'arrivée de Jake LaRavia. Bien sûr, les deux hommes ont des statistiques comparables, mais au niveau défensif, pour moi, il n'y a pas photo. La versatilité défensive de DFS est beaucoup plus intéressante que, je dirais, la taille, les éléments que peut apporter Jake LaRavia. On va parler de lui dans cette émission. Jake LaRavia est un ailier de 2m1, c'est-à-dire 6 pieds 7, 6 pieds 8. Il est né en 2001, donc il est encore très jeune. Il a été drafté par Minnesota en 2022. Il a connu un parcours en NBA qui est un petit peu atypique, mouvementé. Drafté par une équipe, il est vite retrouvé du côté de Memphis. Memphis qui décide de ne pas prendre son année d'option et de laisser partir du côté de Sacramento, alors qu'il était en train de faire de belles choses du côté de Memphis quand il avait du temps de jeu. On va parler de sa capacité à prendre des shoots difficiles. C'est vraiment un vrai shot maker. Donc, il s'est retrouvé du côté de Sacramento. C'est un joueur intelligent que Sacramento aurait voulu garder, mais c'est un garçon qui, au niveau athlétique, est assez limité. On en parlera aussi. Eh bien, son jeu est basé sur l'intelligence, le placement, les angles, la capacité à lire le jeu de ses adversaires et aussi sa taille, puisqu'il a une taille qui est
extrêmement intéressante pour le poste 3 ou même parfois pour le poste 4. Donc, je le disais, c'est un joueur de 2 mètres 1. C'est un ailier polyvalent. Moi, je pourrais même le mettre sur le poste 2. Il a 23 ans, drafté en 19e position en 2022 par Minnesota, puis échangé du côté de Memphis, puis à Sacramento en février 2025. Bon, c'est un garçon qui ne reste pas en place. Avoir été tradé 2 à 3 fois lorsqu'il n'a que 23 ans, c'est un peu inquiétant. Ça veut dire quand même quelque chose. Il a été libéré en plus par Sacramento le 29 juin dernier, donc il est devenu agent libre. Et c'est le premier nom. C'est la première personne que Rob Pelinka a contacté. Alors, il faut noter également ses liens privilégiés avec Austin Reeves. C'est un ami intime d'Austin Reeves. Et alors, je trouve qu'il y a des similitudes au niveau des deux profils. Alors, il faut revenir un petit peu sur ces statistiques à l'université de Wake Forest de 2021 à 2022. Eh bien, pour voir un petit peu quel est le profil de scoreur de ce garçon. Parce que, d'ores et déjà, on peut dire que c'est un scoreur prolifique, c'est un garçon qui est capable de scorer et qui peut apporter pas mal de choses en termes de complémentarité avec à la fois Austin Reeves, LeBron James et Luka Doncic. 14,6 points inscrits par match dans sa carrière universitaire, 6,6 rebonds, on rappelle qu'il est assez grand quand même, 3,6 passes décisives, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sous-estime sa capacité à lire le jeu et à faire des passes. Et c'est là pour moi qu'il devient intéressant dans un jeu fermé pour trouver des angles de passe qui peuvent décomplexifier un petit peu l'opposition défensive qui est en face de son équipe. Donc c'est pour moi un profil qui est intéressant, c'est un profil qu'on va analyser tout au cours de la saison, mais d'ores et déjà on peut dire qu'au niveau du scoring, au niveau du spacing et au niveau de sa capacité à trouver des angles de passe, il est assez intéressant. Maintenant, on va parler de ses points faibles avant de terminer par ses points forts. Ouais, les points faibles sont de 3 ordres. C'est d'abord les limitations physiques. On ne peut pas dire que ce soit un athlète de malade. Il a une taille qu'il utilise assez efficacement, mais il manque un peu d'explosivité. Ce qui fait que c'est un garçon qui joue beaucoup sur ses appuis. Il ne joue pas vraiment sur sa vitesse. Cette limitation se ressent particulièrement en défense individuelle, où il a du mal à suivre les ailiers plus forts, plus rapides en isolation. Les mecs qui ont tendance à le bousculer au poste. Il a eu également des problèmes de blessure qui n'arrangent rien, notamment la fracture de son pouce en 2025. Il a raté 11 matchs à cause de ça, et ce qui pose quand même quelque part quelques problèmes de durabilité, même si une fracture de pouce, ça peut arriver à n'importe qui. Au niveau technique, il y a également certains déficits. Par exemple, sa dépendance aux autres pour créer ses opportunités de tir. C'est un excellent catch and shooter, on en parlera bien sûr dans ses forces, mais au niveau de ses faiblesses, c'est ça. Ce qui manque, c'est sa capacité à créer pour lui-même. Même si je pense qu'il a le potentiel pour le faire, mais il ne le fait pas assez. Le jour où ce garçon pourra poser le ballon au sol, créer pour lui-même, en shoot, en handle, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant de pouvoir créer des shoots à 3 points en sortie de dribble. Ça peut apporter pas mal de choses à sa qualité d'attaquant. Bon, il y a un problème aussi qu'on voit assez souvent dans son jeu, c'est qu'il prend des shoots à la dernière minute sur le buzzer parce qu'il a un peu gaspillé le temps. Il a un peu gaspillé le temps en essayant de créer de la séparation qui n'est jamais arrivée. Du coup, la balle se retrouve comme une patate chaude. En général, il la lance et il arrive à marquer, mais c'est parce qu'il a gaspillé du temps dans le dribbling. Et ça, c'est un problème majeur. Au niveau de sa défense, et je pense que là, c'est peut-être sa plus grande faiblesse. Je pense que défensivement, il est intelligent. C'est un garçon qu'on va vouloir bousculer, mais qui va tenir, mais qui reste quand même limité au niveau de son appui, au niveau de sa manière de se déplacer latéralement.
des difficultés de défendre au poste, notamment parce qu'il est quand même un poste 4 aussi. Il est un poste 3 et un poste 4 et il manque un peu de coffre pour pouvoir résister à des brutes de la ligue. Donc, il n'est pas rapide, il n'est pas fort physiquement, donc défensivement, c'est un peu compliqué. Maintenant, le garçon a quand même quelques points forts et il faut qu'on en parle. Alors, pour moi, la plus grande qualité de ce garçon, c'est sa capacité à apporter du spacing dans une attaque qui peut être assez stagnante quand même, où Luka Doncic est l'orchestrateur, le maestro absolu. Parfois, ça se joue au rythme de Luka. Et quand il a face à lui un mec qui apporte ce spacing, qu'il faut respecter sur le terrain, dont il faut respecter sa capacité à shooter de loin, eh bien, ça apporte pas mal de marge de manœuvre à un garçon comme Luka Doncic. Je trouve que ces deux-là vont être extrêmement complémentaires. Et c'est un garçon qui va apporter aussi des solutions à Austin Reeves. Lorsque vous voyez qu'Austin Reeves essaye de se débarrasser d'un défenseur qu'il n'y arrive pas, eh bien, lâcher le ballon à Jack LaRavia, ça peut sauver l'affaire. C'est un garçon, comme je vous ai dit, qui a beaucoup de shoots difficiles qui sont rentrés. C'est un garçon qui, en catch and shoot, est à 43% de réussite. Au niveau de ses shoots à 3 points purs, il est à 42%. Donc, il est extrêmement intéressant. Et ça, je pense qu'il ne faut absolument pas le sous-estimer. Et ses qualités mentales sont exceptionnelles. C'est un garçon qui a confiance en lui et qui va apporter tout cela aux Los Angeles Lakers. Il a quand même quelques compétences solides au niveau du rebond. 6,6 rebonds pris par match à Wake Forest, c'est pas mal du tout. Et donc, le potentiel de rebondeur n'est pas à négliger. Au niveau du passing, je vous en ai parlé. C'est un garçon qui peut être assez bon playmaker, mais parfois, il a tendance à se perdre dans ses dribbles. L'un dans l'autre, je pense qu'au niveau de son spacing, de sa capacité à trouver des angles de tir, de shooter dans des conditions difficiles et de les mettre, de mettre ses lancers francs, de faire des passes, je pense quand même qu'il y a quelques avantages à avoir un tel joueur. Cependant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le profil qu'il nous fallait? Parce que on l'a vu face à Minnesota, les Lakers ont été bousculés. Il leur faut du coffre, il leur faut des chiens méchants, il leur faut des ailiers puissants, un peu dans le style de Thiero qu'ils ont été chercher dans la draft. En conclusion, je dirais qu'ils ont été chercher quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a un upside extrêmement important. C'est quelqu'un qui peut progresser très rapidement au contact de joueurs de très grande qualité, mais qui va être pour nous l'occasion systématiquement de nous dire que les Lakers n'ont toujours pas les qualités athlétiques nécessaires pour faire face au niveau d'exigence des playoffs tel qu'on l'a vu face à Minnesota, mais aussi comme on aurait pu l'imaginer face à OKC. Et donc, Jack LaRavia est un joueur fiable, c'est un role player, mais qui n'apporte pas la défense de DFS. Quand tu perds DFS et que tu récupères Jack LaRavia, tu es meilleur offensivement, mais défensivement, tu es pire. L'équipe aujourd'hui est pire qu'elle l'a été l'année passée. Or, l'année passée, elle n'a pas tenu en playoff. Donc, c'est quand même inquiétant. Alors, certaines personnes vont dire que je suis un peu dur avec Rob Pelinka. Franchement, je ne trouve pas. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'être objectif. Quand Rob Pelinka a fait un excellent coup en allant chercher Abou Thiero à la draft, je l'ai félicité. Mais aujourd'hui, les Lakers ne sont pas sur la voie qu'on avait identifiée qui était nécessaire pour eux, pour rentrer dans la modernité. C'est-à-dire avoir une équipe qui a de la taille, qui a de la qualité athlétique, qui a de l'agressivité. Et amener Jack LaRavia, ça apporte pour moi un peu de softness. Ça apporte pour moi quelque chose de lisse, de technique, d'intelligent, mais ça manque un peu de grinta. Pour moi, ça manque un peu d'identité dure pour faire du bruit dans la NBA d'aujourd'hui.
Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. La communauté grandit de jour en jour. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de Jack LaRavia et de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la découvrir. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.